Vamos ver hoje aqui em antestreia portuguesa um filme, o último filme do realizador Wim Wenders, que esteve no festival connosco ano passado, apresentando vários dos seus filmes. E o filme que vamos ver é um filme que tem também já uma relação muito especial com o festival, Os Belos Dias de Aranjuez, que foi feito a partir de uma peça do escritor Peter Handke, que este ano também está connosco. Ontem mostramos uma versão restaurada do seu filme A Mulher Canhota, e o Peter Handke fez uma conversa com o público. E amanhã vamos também passar um filme dele que é bastante raro, porque foi uma obra que ele fez para televisão, Chronik der laufenden Ereignisse, crónicas dos momentos atuais, numa tradução literal, que será seguida de uma leitura de excertos do poema Adoração, uma leitura que será feita pela atriz Sophie Semin. Esta obra do Peter Handke, Le Beaux Jours d'Aranjuez, no original, é a primeira que ele escreveu diretamente em francês, e quando a escreveu já tinha como ideia que ela fosse passada ao cinema pelo Wim Wenders, com quem ele, aliás, tem uma colaboração de já praticamente 3 décadas de filmes memoráveis como A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalti ou As Asas do Desejo, entre vários outros. Na altura em que a peça foi publicada, o festival desafiou um realizador de cinema, mas também com algumas encenações de teatro na sua carreira, o Tiago Guedes, a fazer uma encenação para o festival. E ele aceitou esse desafio. A peça foi encenada e apresentada em primeira mão numa sessão única no Centro Cultural de Belém, com os atores João Pedro Vaz e Isabela Abreu. E depois do festival teve ainda uma semana com sessões sempre esgotadas no Teatro São Luís. Na altura foi publicado também em livro pelas edições de Comenta, e ultimamente os livros já há algum tempo que não se publicava nenhum novo livro do Peter Handke em português, numa tradução da escritora Maria Manuel Viana. O livro está ainda à venda nas livrarias. E queria dizer que no final da sessão estarão aqui connosco os dois atores principais do filme, porque o Wim Wenders introduziu no filme, ainda como vão ver, um terceiro elemento, que é o escritor que está a escrever a peça, e há ainda uma participação especial do Nick Cave. Estarão aqui no final da sessão para conversar sobre o filme e sobre a peça os atores Sophie Semin e Reda Kateba, que estarão aqui com o Paulo Branco para fazer uma conversa, e contamos também com a vossa participação. Desejo-vos uma boa sessão e obrigado. Merci d'être là, Sophie. Merci d'être là, Reda, qui est venue exprès. Et je vais les laisser, eux, c'est à eux de parler, continuer le dialogue que vous avez initié dans le film. Mais c'était pour moi un grand privilège d'avoir produit ce film, et dès qu'il y a eu l'opportunité de Wim pouvoir adapter cette pièce de Peter, évidemment, j'étais son complice dès le départ. Et on a tourné à Paris, à côté de Paris, comme vous avez pu voir. Et bon, je rappelle que la pièce a été donnée ici, en portugais, il y a 2 ans. C'est ça, 2 ans. Com uma mise en scène e uma tradução da Maria Manuel, que está aqui, et c'est la traductrice, elle est là. Et avec com Isabela Abreu e o João Pedro Vaz, com uma mise en scène de Tiago Guedes. Bon. Donc, Sophie et Reda,
qu'est-ce qui est votre... après le film, comment vous l'avez vécu, comment c'est passé, rapport au texte, rapport à Wim, rapport à... C'est à vous. C'est l'homme toujours. C'est une tradition. C'est toi qui poses les questions. Bah, comment tu l'as vécu alors ce projet d'avant le film et puis pendant le film et maintenant, comment ça se passe, Sophie? Ah, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé... Reda et moi, on a fait connaissance très peu de temps avant le tournage. Et le tournage a duré seulement 10 jours. Et on a répété une semaine. Alors, on est content de se retrouver maintenant. Et dans les avant-premières en France, comme ça, on peut vraiment se connaître encore mieux. Mais après ce long dialogue d'été, ouais, on est prêt pour autre chose, pour une nouvelle chose. Mais comment ça s'est passé avant? J'ai l'impression que je parle trop fort dans le micro. Comment ça s'est passé avant? On a travaillé le texte, on était à la table avec Wim, Reda et moi, tous les trois. On a lu. Wim nous arrêtait, nous disait qu'est-ce que là vous pensez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on coupe aussi dans le texte. Et c'était très libre et en même temps sans aucune psychologie, où on n'est pas du tout entré dans un discours psychologique, seulement avec les phrases de la pièce. Et on est resté avec ça. Et c'est vrai que d'apprendre ce texte, moi j'ai eu plus de temps que Reda Kateb qui a appris le texte, il va vous le dire. Mais moi j'ai eu plus de temps et d'entrer dans le monde intérieur de cette femme, parce que c'est ça qu'elle raconte, ces images, son imaginaire, son monde intérieur. Et j'ai mis du temps à apprendre à être avec cette femme qui n'est pas une femme, mais beaucoup de femmes qui sont décrites là, qui parlent. Beaucoup de femmes et aussi sûrement des hommes, et sûrement l'auteur aussi, Peter Handke. Mais c'était magnifique d'être avec ça et de chercher les images intérieures. Et moi, j'ai eu dans le texte de la pièce, je pense, 6 mois avant le tournage à peu près. Et j'avais eu l'occasion de jouer une pièce de Peter Handke qui s'appelle Par les villages au théâtre. En réalité, c'est la dernière pièce de théâtre pour le moment dans laquelle j'ai joué. C'était il y a 8 ans, quelque chose comme ça. C'était vraiment une expérience très forte. Et j'avais eu l'occasion, voilà, de marcher un peu dans cette langue-là et j'avais envie aussi de retourner au théâtre, de retourner vers quelque chose de l'ordre de porter un texte, défendre un texte, jouer un autre type de partition que les scénarios de cinéma où finalement on est souvent amené à chercher à jouer la situation plus que les mots et je connaissais le travail de Wim Wenders depuis longtemps. Il fait partie de ces réalisateurs avec lesquels j'ai grandi, dont les films correspondent à des moments de ma vie, de moments. C'est presque quelqu'un qui faisait partie de ma famille avant que je le rencontre. Alors là, il y avait voilà le texte de Peter Handke, la réalisation de Wim Wenders. J'avais très très envie. Et puis j'ai eu un petit rendez-vous avec Wim quelques mois avant le tournage et j'étais un peu comme si je passais mon premier casting. C'était, je me doutais pas qu'il avait cette confiance dès le départ et c'est quelqu'un qui vous met à l'aise, avec lequel vous vous sentez dans une atmosphère bienveillante
Et donc voilà, on s'est vu, il m'a dit si tu as envie de le faire, moi j'ai vu quelques films avec toi, ça me plairait. On a parlé essentiellement de musique quand on s'est vu, de musiciens comme Ali Farka Touré, un grand musicien malien que j'adore. Et puis ensuite, on a fait une lecture avec Sophie, Wim, moi et mon petit chien. J'ai proposé à Wim d'engager le petit chien sans demander aucun cachet, quelques croquettes et une place à la cantine. Et Wim a accepté et j'étais vraiment ravi de pouvoir jouer aussi avec mon chien dans ce film. Et lui et moi, on se connaissait, mais avec Sophie et Wim, on se connaissait pas. Et c'est vrai que cette semaine de répétition avant le tournage nous a servi à être autour de ce texte qu'on allait raconter ensemble et aussi à nous apprivoiser les uns les autres. Moi, je l'ai vécu vraiment comme une espèce de parenthèse de liberté, vraiment, et c'est vraiment un moment poétique pour moi, en fait, tout le travail sur ce film, que ce soit les répétitions dans lesquelles on était dans ce même petit jardin sans équipe technique, juste entre nous, et puis ensuite avec une équipe très réduite, avec des gens très talentueux, mais tous avec l'envie de faire quelque chose, et puis la conscience qu'on fait quelque chose qui rentre pas dans les normes actuelles de comment est-ce qu'on fait des films, comment est-ce que les choses se formatent, et c'est pour moi un vrai privilège de participer à une aventure comme ça, et j'ai trouvé aussi que Wim avait une espèce d'audace de quelqu'un qui fait un film pour la première fois. Beaucoup plus que des fois des jeunes réalisateurs que je peux rencontrer. Il y a une gratuité du geste et comment dire, une libération du besoin de prouver des choses, toutes ces choses-là qui parasitent, qui font qu'il est entièrement avec nous quand on tourne. Et voilà, c'était un grand bonheur. Et maintenant, je serais vraiment ravi d'échanger avec vous, d'écouter vos impressions ou de répondre à des questions. Mais je me rends compte souvent, avec Sophie, on a fait pas mal de débats en France et un peu à l'étranger ces dernières semaines, et que le film ne nous appartient pas, en fait, et que des spectateurs, des fois, nous éclairent le film qu'on a fait d'une manière qu'on n'avait pas imaginée. Donc du coup, c'est souvent très enrichissant, ces discussions. Voilà, et si ça peut être interactif, c'est très bien. J'aimerais savoir qu'est-ce que Aranjuez représente pour vous dans le film, parce que c'est un mot pour moi un peu magique. J'aime beaucoup, par exemple, le concert. Et j'attendais que la musique du concert était dans le film, et là, elle n'est pas là. Et je pense qu'Aranjuez représente peut-être une symbologie. Vous avez parlé de ça pendant les répétitions, vous avez changé des idées à propos de ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour le directeur, comme vous pensez? C'est la pièce de Schiller, c'est Don Carlos, qui commence comme ça. Les beaux jours d'Aranjuez sont finis, sont terminés. C'est le début de la pièce de Schiller. Et Aranjuez, c'était la résidence d'été, oui, des rois d'Espagne. C'est un peu notre Versailles français. Et moi aussi, comme vous, le concerto pour Aranjuez, c'était la première musique, la première chose que j'ai écoutée en boucle quand j'étais petite. Et c'est une chose qui compte beaucoup pour moi, le concerto. Ok, mais dans le film, ça représente quelque chose en plus ou non? Peut-être. Ok, merci. Mais mais en tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que Wim et Sophie m'ont éclairé par rapport à ça, sur cette référence de « Voici la fin des beaux jours d'Aranjuez », mais
Sinon, pour jouer, en fait, la symbologie, en général, c'est plus une chose qui peut encombrer... enfin, pas d'avoir la curiosité de connaître, mais quand on joue... et moi, quand je raconte dans l'histoire le jardin d'Aranjuez, pour moi, c'est très concret, c'est vraiment un jardin, et je suis vraiment le fil de l'auteur, comme on le prendrait la main et qu'on se baladait dans un jardin, quoi. Donc, moi, j'ai cherché sur Google Earth la ville d'Aranjuez. Je me suis baladé sur mon ordinateur dans le jardin, et puis 1 an après, j'ai eu la chance de jouer dans un autre film dirigé par Wim, réalisé par Wim, et qui se passe en Somalie. Et pour certaines scènes, on a tourné dans la Mancha. Et sur le chemin de l'aéroport, je suis passé à Aranjuez. Alors je suis allé voir le jardin d'Aranjuez, et je leur ai envoyé à Sophie et à Wim une photo de la maison du Labrador, la Casa del Labrador, qui existe. J'ai pas trouvé les légumes, j'ai cherché les légumes. Mais pour moi, voilà, c'est pas du tout une manière d'évacuer la question. C'est vraiment, pour jouer, j'ai besoin plus d'imaginer ces légumes, ou de me figurer le goût du fruit, ou des choses beaucoup plus finalement charnelles, quoi, physiques, que les symbologies, qui peuvent par contre satisfaire ma curiosité intellectuelle, mais qui ne sont pas des appuis de jeu. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film. Puisque Wim Wenders n'est pas là et que vous avez fait le film pendant 10 jours, pourriez-vous nous raconter un petit peu si les conversations entre vous et le directeur parlaient de changement climatique, de la fin du monde tel qu'on le connaît, puisque le message paraît nous dire que vous avez filmé quelque chose dans un paradis, mais que ce paradis est fini à travers le texte. Et aussi cette notion d'amour qui n'est jamais accompli, qui n'est jamais, comment dire... mon français m'échappe, pardon. Mais surtout cette notion de la fin du monde tel qu'on le connaît, puisque il y a un certain moment où vous, l'acteur, pardon, je me souviens pas de votre nom, je m'excuse. Reda. Reda ? Oui, c'est ça. Oui, pardon. À certains moments, vous êtes complètement accablé par le bruit des nouvelles. Pas de nouvelles, plus de nouvelles, c'est très actuel. Est-ce que vous avez parlé pendant les séquences de travail, 10 jours, c'est très court, il y a eu d'autres commentaires au-delà du texte du film? Merci. Pendant le tournage en lui-même, non, très peu de commentaires. Les répétitions avant, la semaine de répétition, c'était un moment justement pour parler... c'était vraiment de l'exploration du texte, donc un travail à la table dans lequel il y avait pas cette urgence du plateau. Sinon, il y a eu très peu de conversations, et Wim Wenders n'est pas vraiment quelqu'un qui a un message frontal à délivrer avec ses films, et qui fait partager à ses acteurs l'idée d'un message qu'il voudrait raconter. Donc une fois de plus, pour moi, la fin des Beaux Jours d'Aranjuez, c'est la fin du film. C'est la fin de ce moment, qui est un moment suspendu, qui est une espèce d'utopie dans ce monde dans lequel on vit tous, avec les actualités, les alarmes de voiture et toutes ces choses-là, qu'on arrive à s'en détacher pendant presque 1h30. C'est déjà fou. Et du coup, ces deux personnages qui, à un moment, s'étaient un peu détachés du monde, sont rattrapés par les bruits et la brutalité du monde. Mais cette brutalité, elle est partout. Elle existe dans les villes.
En même temps, juste pour préciser, dans la pièce, elle ne se termine pas comme ça. Ça c'est le scénario de Wim Wenders qui, lui, a continué justement qui a continué les mots de l'homme qui dit laissez-nous en paix, actualité, actualité, etc. Et la pièce se termine avec l'homme et la femme où ils se disent lui il a faim et elle a soif. Et ça se termine de manière ouverte, en fait, plutôt la pièce. Et c'est Wim qui a ensuite, lui, imaginé cette fin comme une espèce de fin du monde. Mais on a eu des longues discussions après avoir fait le film, je me souviens au Festival de Venise, sur pourquoi cet homme réagit comme ça à la fin, par exemple. Et à un moment, on en venait, mais nous, Wim était à côté, il disait rien. Il nous écoutait débattre de la fin de son film. Et à un moment, on se disait peut-être que cet homme est frustré de ne pas avoir réussi à parler, de ne pas avoir réussi à se livrer comme la femme le fait finalement. Et il écoute, il pose des questions, mais il voudrait dire quelque chose. Et puis au bout de cette frustration, il y a cette violence et cette réaction qui est une forme de dépit, quoi, d'une certaine manière. C'est peut-être une des pistes. En fait, vous êtes plus à même de comprendre le film que nous, en le voyant. Toi, Sophie, tu connaissais la pièce déjà depuis longtemps, parce que d'abord elle était dédiée, et donc tu avais déjà, vis-à-vis de la pièce elle-même, déjà une espèce de rapport qui Reda, qui venait de l'extérieur, ne l'avait pas. Et est-ce que tu as, avec le travail de Wim, est-ce que tu as changé quelque chose dans le rapport avec cette pièce, ce que tu avais déjà dans ce rapport à ce texte, à ce monde que tu vois intérieur que la pièce raconte, à tout ça, tu l'as gardé intégralement ou le passage au cinéma, le passage à être, si tu veux filmé par quelqu'un comme Wim Wenders, t'as changé quelque chose dans le rapport à ce texte et un rapport à cette pièce? Oui et non. Non, d'abord parce que et j'en étais étonnée, mais parce que c'est compliqué un texte pareil qui est je ne veux pas dire qu'il soit littéraire. C'est pas parce que la femme parle toujours et qu'elle décrit des images que c'est littéraire, c'est concret. Et en même temps, je me disais, je m'en fous du corps. Je vais voir, c'est Wim qui va me dire qu'est-ce que je vais faire avec mon corps, avec le fait de ne pas être avec des actions, d'avoir pas d'idée, d'être juste. Je pouvais juste m'imaginer d'être assise sur une chaise et de raconter. Et l'idée de raconter, c'est une chose qui me nourrissait suffisamment pour me préparer et pour jouer. Et j'attendais que Wim me dise alors comment ma parole qui va sortir de ma bouche va être accompagnée par peut-être quand même des petites actions, même si elle dit qu'il n'y a pas d'action, que c'était pas prévu comme ça. Je m'attendais à ça, et Wim, non, il m'a laissé, comme ça a commencé le début du tournage, j'ai commencé à raconter, à répondre aux questions. À la première question que l'homme pose, comment c'était pour toi la première fois avec un homme, elle raconte, elle se souvient, elle se met à raconter. Et ça a continué comme ça. Ça a grandi toujours plus. Et Wim m'a fait grandir dans cette confiance qu'il m'a donnée avec ce que je pouvais, avec les mots qui pouvaient sortir de moi. Et j'ai appris
beaucoup en même temps. Je crois, si j'avais pu me voir, je n'avais pas joué au cinéma depuis plus de 15 ans. Je n'avais pas été devant une caméra depuis plus de 15 ans. Et je crois que je suis un peu trop expressive, si on peut le dire, ou dramatique mais parce qu'au départ, j'avais presque peur que la caméra ne me voie pas. Alors qu'elle était toute proche de moi. Et Wim, par son regard porté sur moi, m'aidait, me donnait confiance sans pratiquement me dire quelque chose. Et ça, c'est un cadeau génial. Et j'ai appris encore plus en me regardant, après, en voyant le film. Je regrette peut-être de n'avoir pas regardé des rushs. J'aurais été peut-être plus calme, mais je ne sais pas. En tout cas, c'était le désir de Wim, et j'ai accompagné son désir avec mon grand désir de jouer et encore jouer. On peut avoir l'impression que c'est presque une conséquence. Vous bougez, et puis il y a le bruit de l'extérieur qui arrive, et toute l'agitation des nouvelles. Est-ce que c'était exprès? Est-ce que cet effet s'est voulu, ou c'est une interprétation? Que ce soit le mouvement du personnage qui a rappelé les bruits du monde. Oui, je pense. Moi, je le lis comme vous, en tout cas, cette chose-là. Ouais. Merci. Je pense. Comment Wim Wenders vous a trouvé? Parce que vous dites que vous ne l'avez pas joué pendant 15 ans, et voilà. Comment elle est tombée sur vous? Comment il est tombé sur moi? Oui. Oui, il est vraiment tombé. Et j'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal. Non, c'est en fait... ce texte a été écrit en français par l'auteur Peter Handke. Et en fait, il m'a dédicacé ce texte, Peter Handke. Et Wim et Peter sont des amis depuis très longtemps. Et il a proposé à Wim de faire ce texte. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une chose ensemble, et ils avaient envie de faire une nouvelle chose. Enfin, Wim, une chose d'un texte de Peter. Et Wim m'avait vu jouer au théâtre, parce que je joue au théâtre. Et il m'avait vu jouer 2 fois au théâtre. Et j'ai joué la dernière fois que j'avais joué, c'était dans un de ses films, Le Par-delà les nuages de Antonioni. Et c'est Wim il a fait le film ils ont fait le film tous les deux avec Michelangelo Antonioni et Wim Wenders. Et j'ai une toute petite scène dedans qui a été coupée pas mal d'ailleurs. Et voilà, et comme ça, Wim me connaissait. Et il a accompagné mon désir de jouer le texte. Il te connaissait d'avant, parce que tu avais été quand même l'actrice principale de L'Absence, tu vois, qui avait été produit par lui aussi. Ouais. Bon. Encore des questions? Pourquoi Nick Cave? Oui. Pourquoi Nick Cave? Je demande. Non, je pense que Nick Cave, c'est quelqu'un qui était déjà présent dans des autres films de Wim, surtout Les Ailes du Désir. Donc, aussi avec Peter avait collaboré dans ce film. Donc, je pense que c'était aussi une façon je ne sais pas, ça c'est une interprétation à moi, peut-être, de rencontrer, si tu veux, cet univers qui les avait liés dans le passé, tu vois. Et surtout parce que la chanson avait beaucoup à voir avec ce que se disait. Donc c'était quand même un peu, je pense, c'est un ensemble de choses. Parce qu'évidemment, il y a des choses dans le film qu'il n'y a pas dans la pièce, comme toujours, quand on fait une adaptation, il y a toujours un regard différent du metteur en scène, un rapport, et surtout dans le cinéma, un rapport au texte. Donc, en plus de la coupure, et donc il y a la présence aussi de l'auteur qui n'existe pas dans la pièce de théâtre. Donc tout ça, c'est, si vous voulez, la vision de Wim et le rapport qu'il a eu à ce texte
comme toujours, donc les metteurs en scène sont les... c'est là les... Mais c'est vrai que quand il parle des musiques du film, il parle des textes, Wim Wenders, quand il parle des musiques de film, il parle des textes, des chansons comme partie intégrante du texte du scénario. Et fonctionnant énormément sur la musique, quelqu'un pour qui la musique est vraiment une source d'inspiration permanente, je pense que cette chanson de Nick Cave, il a dû l'entendre dans sa tête au moment où il était en train de commencer à construire le film dans sa tête. C'était pas juste le passage d'un copain et un clin d'œil, il y avait vraiment... et puis cette chose du jukebox aussi qui rassemble Wim Wenders et Peter Handke, je crois que c'était vraiment des grands copains de jukebox. L'envie d'un coup avec la 3D, moi quand je vois le film, j'ai l'impression que le jukebox c'est comme un lieu ou un territoire quoi, dans lequel on pénètre, et puis finalement c'est comme si Nick Cave sortait de ce jukebox. Il y a aussi par exemple le dernier plan où il s'approche d'un tableau, c'est le tableau de Cézanne, c'est aussi un rapport à un texte de Peter, et donc c'est quelque chose, donc il y a plein tu vois, si vous voulez, tu vois, des gestes qui font que, si tu veux, que le monde de l'un rencontre le monde de l'autre. Tu vois, l'univers de l'un rencontre l'univers de l'autre. Et Sophie, vous avez dit... plus haut. Sophie, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une côté très concrète dans le film. Et je pense que ça vient de votre présence, mais aussi surtout des mots de la pièce. Mais il y a une autre côté qui est très importante dans le film pour moi, qui est le hors-champ, tout qui se passe dans l'espace off, qui pour moi c'est la mémoire et l'imagination. Et pour moi, votre jeu en tant qu'acteur a été parfait. Comment est-ce que vous, en tant que spectateur, après le film, voyez le résultat final, surtout avec le 3D qui, pour moi, augmente cette sensation de profondeur vers l'imagination et la mémoire, qui, pour moi, c'est le thème central du film. Merci. C'est assez rare, en fait, de ressentir la même chose en tournant le film que les spectateurs en le voyant, en fait, quand on tourne des scènes. Et pour nous, l'environnement dans lequel on était une vraie source d'inspiration ou de droit aussi à se laisser distraire, d'appui et de protection quoi, autour de nous, de cette nature qui était vivante, qui bougeait avec le vent et tout ça. Et en voyant le film en 3D, j'ai retrouvé ces sensations-là du tournage, d'être à la fois dans le texte, mais aussi complètement dans ce lieu, dans le jardin, et dans une chose qui n'est pas... qui est très difficile à retrouver au théâtre, finalement, où les acteurs doivent inventer leurs propres images, construire leurs images face à un peu un trou noir de la salle où on voit rarement les spectateurs. Là, au contraire, on avait plein de choses à voir autour de nous, et c'était la meilleure manière de ne pas être figé ou crispé à dire un texte poétique, quoi. Oui, et en même temps, c'est d'être avec ce triangle-là, les deux vis-à-vis l'un de l'autre, et la nature. Et par exemple, moi j'avais l'impression d'être assez vide à l'intérieur, des sensations, et la nature, et grâce à ça je pouvais me laisser aller avec justement mes oreilles, le nez, les yeux, enfin parce qu'on regarde on pouvait être avec vraiment l'extérieur, quoi, avec la nature, avec le vent qui passe. Il y
y avait des abeilles, des guêpes, des coucous encore. C'était le début de l'été et ouais, c'était d'une richesse incroyable de pouvoir... je ne sais pas en fait si ça répond à votre question, mais ce n'était pas vraiment une question que vous posiez, mais on n'a pas la sensation de la 3 dimensions, en tout cas quand on joue, ça, la caméra, c'est une deuxième caméra, et on est on est soi-même la 3 dimensions, et quand on regarde après le film, on se retrouve là, on retrouve le moment du tournage, oui, vraiment. Bon, merci d'être là. Merci Le film sort bientôt au Portugal, donc o filme vai estrear 15 de dezembro, parece que é 15 ou 22, já não me lembro bem, é 15 de dezembro, 15. E espero que venham revê-lo, porque acho que é um filme que merece ser revisto, sobretudo. Merci Sophie. Merci Reda. Ah, merci Paolo. La tournée continue. Le film sera à Paris la semaine prochaine et il va sortir un peu partout. Donc il va nous accompagner pendant longtemps. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.